Monsieur le président du jury, mesdames les membres du jury, cher public et chers contradicteurs. La différence donne-t-elle des droits? C'est autour de cette question que nous allons aujourd'hui échanger, débattre. Et si je me tiens devant vous, c'est pour vous prouver que oui, la différence donne des droits. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pensons d'abord définition. Qu'est-ce que la différence? La différence se définit comme un caractère ou un ensemble de caractères qui distinguent une chose d'une autre. La différence serait quelque chose qui nous distingue tous ici, dans cet amphithéâtre, qui distingue une bonne plaidoirie d'une mauvaise. Mais ne le prenez pas pour vous, chers contradicteurs. La définition des droits, elle, est à distinguer de la définition du droit. Droit que presque tous nous étudions ici. Les droits, eux, sont des prérogatives, des facultés qui nous permettent à tous d'exiger, de faire ou d'interdire. À une époque où nous sommes chaque jour confrontés à la différence, au lendemain de la Journée internationale des droits de la femme, où ces femmes ont obtenu, par la différence de leur sexe, des droits qu'elles n'avaient pas avant, je pense qu'il est très intéressant d'échanger autour de ce sujet. Pour ce faire, nous aborderons alors comment la différence donne des droits à notre époque actuelle et comment elle a pu le faire à des époques passées. Mais avant cela, laissez-moi vous emmener en voyage. Allons-y, suivons le cycle de la vie. Nous partons. Partons à la première étape de notre voyage, qui est votre naissance. Vous vous en souvenez? Moi non plus. Lorsque chacun d'entre nous sommes nés, nous étions tous différents. Nous sommes nés dans des endroits différents, de parents différents, avec des prénoms différents, et pourtant, nous avions tous des droits. Et je me rappelle, quelques mois en arrière, être en cours d'introduction au droit et entendre Madame Fleury-Legros nous expliquer que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France a valeur suprême, valeur constitutionnelle. Et je crois également me rappeler que dans son premier article, elle énonce que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce qui signifie que dès la naissance, malgré nos différences, nous avons tous des droits. Et ces droits, de par cette différence, peuvent être amplifiés. Une personne née en France pourra, du fait de la différence de son endroit de naissance, accéder par exemple à un droit de vote des années plus tard, qu'une personne née en Allemagne n'aura pas forcément pour la France. La deuxième étape de notre voyage, nous repartons, et la deuxième étape est cette fois plus longue. C'est l'étape de la vie. L'adolescence, la vie professionnelle, tout ce qui se joue avant notre dernière étape. Et c'est dans celle-là que la différence va s'amplifier, va se créer de plus en plus. Dans notre vie, nous ferons des choix professionnels, des choix personnels qui viendront marquer cette différence. Et comme prévu dans l'article, nous demeurons avec des droits et malgré nos différences, nous les conservons. La dernière étape de notre voyage n'est pas la plus gaie, je m'en excuse, c'est votre mort. Lors de notre mort, nous aurons tous des droits, et pourtant nous ne serons pas tous morts au même endroit, dans les mêmes circonstances, nous serons tous différents. Pourtant, nous aurons droit à la dignité, un droit à la sépulture, mais en plus de ça, pour marquer l'exemple d'une différence qui donnerait des droits dans la mort, pensons à un soldat tombé au combat pour la France, par exemple. Ce soldat, du fait de différences de circonstances de sa mort, aura un droit supplémentaire qui sera, par exemple, un droit à un hommage public que la plupart d'entre nous ici n'auront pas forcément. Quittons notre voyage et reprenons sur comment, de nos jours, la différence donne des droits. Pour illustrer ceci, abordons deux aspects concrets. Quand on exerce une profession, peu importe laquelle,
des prérogatives nous sont données. On a le droit de faire certaines choses que d'autres personnes ne peuvent faire. Concrètement, je prends un exemple qui m'est très personnel. Je travaille dans la grande distribution, dans ce qu'on appelle un drive. De ce fait, de mon métier, j'ai le droit de préparer vos commandes, le droit de faire vos courses à votre place. Mais voyons plus général. Un député européen aura le droit de siéger dans un hémicycle, ce qu'un électricien ne pourra pas faire. Un avocat pourra vous défendre devant un tribunal, ce qu'un boulanger n'aura pas le droit de faire non plus. De plus, en France, il existe un droit à la différence. Et ce droit illustre parfaitement ma thèse. Ce droit issu du droit public français est défini comme un droit qui permet aux personnes concernées de jouir d'une identité spécifique et qui peut les amener à bénéficier d'un système juridique différent et parfois préférentiel. Après avoir vu comment la différence donne des droits, de nos jours, nous pouvons alors repenser au passé, à des époques moins glorieuses de l'humanité, mais des époques qui sont quand même, et que nous devons d'aborder. 19e siècle, les lois Jim Crow sont votées aux États-Unis, des lois racistes dans lesquelles le but est de séparer les personnes noires des personnes blanches. Les personnes noires sont séparées des blancs dans les établissements publics, dans les transports en commun. Et les personnes blanches, de par leur différence de couleur de peau, ont des droits supérieurs, pourront bénéficier de droits que les personnes noires n'auront pas. Un second exemple, encore une fois qui n'est pas très gai, mais c'est l'époque de la Shoah, qui illustre également ma thèse, puisque certaines personnes, de par leur religion, avaient moins de droits que certains. De par la différence de religion, la différence physique, certaines personnes avaient plus de droits, et notamment des droits qui sont considérables, puisque c'est un droit de ne pas mourir dans des camps de concentration, uniquement du fait de leur différence. Je voulais terminer cette plaidoirie par une citation de Saint-Exupéry qui nous dit que nos différences, loin de nous léser, doivent nous enrichir. Nous pouvons alors affirmer que la différence a donné, donne et donnera toujours des droits. Merci. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de croyance ou de religion, possède des droits inaliénables et sacrés. Des droits inaliénables et sacrés, sans distinction, donc sans différence. Je pense que rappeler les bases, c'est-à-dire le préambule de la Constitution, ne vous ferait pas de mal, chers contradicteurs, car après tout, vous semblez l'ignorer par la défense du oui. Monsieur le Président, messieurs, mesdames les membres du jury, cher public, chers contradicteurs, la différence donne-t-elle des droits? Alors avant de répondre, il est important de définir les termes du sujet. La différence, c'est ce qui fait qu'une ou plusieurs choses, un ou plusieurs êtres, ne sont ni semblables ni égaux, ce qui permet de les distinguer. Les droits, la différence, c'est aussi le résultat d'une division, simple rappel mathématique. Une règle de droit, c'est une règle générale, impersonnelle, obligatoire, sanctionnée par l'autorité publique. Bon, cette fois-ci, je ne cite pas l'Académie française, simplement mes souvenirs d'introduction au droit. Et les droits, c'est simplement l'ensemble de ces règles. Ce qui nous permettrait donc de formuler la problématique autrement. Doit-on créer, puis appliquer des règles sous le joug de la différence? Vous voyez tout de suite que ça sonne beaucoup moins bien. Alors évidemment, la réponse est non. Car la différence ne donne pas de droit, notamment dans le système français qui aurait plutôt tendance à soutenir ma thèse plutôt que la vôtre.
Et je vais vous démontrer cela en 3 points. Tout d'abord, je vais vous montrer que la différence est personnelle. Et vu qu'elle n'est pas impersonnelle, elle ne donne pas de droit. Puis que l'égalité, c'est le principe qui empêche la différence de donner des droits. Enfin, que donner des droits à cause de la différence amène une ségrégation, et même une ségrégation juridique. Alors commençons par mon premier point. La différence est personnelle, les droits sont impersonnels. C'est-à-dire que la différence est subjective, propre à nous, tandis que les droits sont objectifs. Et c'est donc par le droit que nous pouvons encadrer la société et la protéger, et ce, qu'importe les différences. Sans droit, finalement, il n'y a que des règlements de compte entre différences. Pourquoi? Parce que la différence n'a pas de règles. Elle est, la plupart du temps, imposée par la nature. La plupart du temps, on ne choisit pas d'être différent. Donc c'est personnel. Alors de différences qui nous sont propres, on doit en dégager des droits impersonnels, selon vous. C'est la porte ouverte à toutes sortes d'abus. Donner une règle générale sur le fondement d'une cible en particulier, ce n'est pas ce qu'on peut appeler des droits, c'est plutôt ce qu'on peut appeler des privilèges. Et effectivement, ça fonctionnait du temps de l'Ancien Régime, mais le sujet n'est pas la différence donnait-elle des droits sous le temps de l'Ancien Régime. Voici mon second point. Chaque personne a des droits, heureusement. Donner des droits supplémentaires à cause de la différence, non merci. Les droits de toute nature, plus particulièrement les droits français, sont imprégnés du principe d'isonomie. Alors ce terme barbare d'isonomie, vous le connaissez, il vient de la Grèce antique, moins 508 avant Jésus-Christ. Ça date. Et ce principe nous dit que chaque citoyen a les mêmes droits, sans faire de différence entre eux. Et ce principe, nous le retrouvons des siècles plus tard dans notre devise française, liberté, égalité, fraternité. C'est bien de l'égalité dont je parle. Alors, dans la Grèce antique, c'était les mêmes droits pour tous les citoyens, mais selon certaines conditions, il fallait être un homme, ce genre de choses. Mais nous avons étendu ce principe, nous l'avons amélioré, et il se fait indépendamment de nos différences, de notre croyance, de notre sexe, de notre couleur de peau, de notre orientation sexuelle. Il se fait indépendamment. Tout ça pourquoi? Pour qu'on mette tout à plat. Qu'on se moque de l'égalité sous le prétexte de la différence. Alors Saint Just nous disait à ce propos, quand tous les hommes seront libres, ils seront égaux. Quand ils seront égaux, ils seront justes. Les droits se veulent égaux pour compenser une inégalité qui est naturelle. La loi est la même pour tous, mais la différence est propre à chacun. Donc votre théorie, et puisqu'elle n'est qu'une théorie et non la réalité, ne peut pas s'appliquer, car on finirait inévitablement par creuser des écarts entre les personnes, et je pense qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle ségrégation juridique. Voilà mon dernier point. Donner des droits à la différence, c'est une ségrégation juridique. Je vais vous citer la Déclaration des droits de l'homme. La loi est l'expression de la volonté générale. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Et en souhaitant attribuer des droits de par la différence, on en vient, malgré toutes les bonnes intentions du monde, et je sais que vous en avez, chers contradicteurs, à faire une discrimination en fonction des différences. Et les droits sont égaux, justement, pour éviter la division. Car les droits de la différence, ce sont les droits de la discrimination. Tiens, vous êtes comme moi? Bravo, vous avez un droit. Vous n'êtes pas comme moi? Parfait. Mais vous, par contre, vous n'avez pas le droit. Ce qui implique que si on vient donner un droit en raison d'une différence, on en vient à retirer un autre droit sur ce motif purement arbitraire. Par exemple, je donne le droit de vote, mais uniquement aux hommes. On l'a fait. Alors, depuis 1944, ce n'est plus le cas. Donc je pense que c'est un petit peu dépassé. Comprenez que donner des droits par le biais de la différence va amener à constituer, sur le long terme, plusieurs sociétés, plusieurs ordres distincts qui vont mener à une division constante entre ses membres. Puisque la différence, il créera des droits non pas indépendamment, mais en fonction des différences. Et ça, c'est le premier pas vers l'aristocratie ou le communautarisme. Choisissez votre préféré.
En choisissant de créer des droits distincts pour une certaine communauté, ou pourquoi pas la noblesse, au final, quels droits avons-nous en commun? N'est-ce pas là la porte ouverte au retour des privilèges et à la plus grande division des peuples? Vous voulez créer une élite de la différence qui s'appropriera des droits que le reste n'aura pas. Et ça, c'est une société de privilèges. Alors il vaut mieux donner des droits qui bénéficient à tous plutôt qu'à une poignée de personnes, ce qui va contribuer à créer le ressentiment chez ceux qui n'en bénéficient pas. Les droits ne se constituent pas en fonction de la différence. Elles vont créer un cadre qui va pouvoir encadrer la différence, la laisser s'exercer d'elle-même sans privilège. Et pourquoi vouloir changer cela? Pourquoi vouloir créer des droits sur quelque chose de purement superficiel? Pour conclure, la différence, c'est ce qui va créer une division. Simple rappel mathématique. Tout ce qu'elle va donner, c'est une discrimination entre les citoyens. Et ça existe déjà à la base. Le racisme, la ségrégation, le sexisme, la misandrie, il n'y a pas besoin de droit pour les consacrer. Le droit et les droits, c'est ce qui crée l'unité et l'indivisibilité. C'est véritablement un principe fondamental du droit, un principe que la thèse du oui ne fait que bafouer. Nous sommes dans une ère où les droits fondamentaux sont accordés à chaque citoyen. Revenir à donner des droits sur le motif de la différence amènerait la fin de cette ère. Je terminerai sur une citation, cette fois-ci de Goethe, qui nous disait « Diviser pour mieux régner, profonde parole. Unir pour gouverner, meilleure garantie. » Je vous remercie. Merci. Merci, cher contradicteur, de nous avoir exprimé votre point de vue, mais je me vois dans l'obligation de revenir sur certains points. Tout d'abord, vous nous parlez des droits sacrés qui sont exprimés dans la Constitution, mais je pense que Mme Fleury-Legros, en entendant ça, a dû se retourner sur sa chaise, puisque, à mon avis, vous n'avez pas été très attentif à ces cours, puisqu'elle nous dit expressément que la Constitution n'est pas le seul droit valable en France. Nous savons qu'une multitude d'autres sources de droits viennent donner des droits en France et dans les autres pays. Vous nous parlez également d'une règle de droit. La règle de droit qui serait la source des droits. Mais je pense que par là, et comme j'ai pu le dire en définissant les termes du sujet, vous avez fait un raccourci. Je pense que vous n'avez pas bien distingué le droit des droits. Vous n'avez pas distingué les multiples sources de droit différentes des règles de droit. Vous nous dites également que le droit est impersonnel, qu'il doit être pour tous et pas concerner une personne. Cependant, nous l'avons également vu en cours, certains critères entrent en jeu pour bénéficier de certains droits. Nous devons de remplir des critères pour entrer dans les cases d'une loi, d'un article, d'un principe. Et ces critères n'expriment-ils pas la différence? Je pense que si. De nouveau, vous nous parlez de privilège. Avoir un droit par sa différence serait un privilège. Pensez-vous que pouvoir vivre à l'époque de la Shoah, pensez-vous que ces personnes qui sont mortes de par leur différence, qui ont eu le droit de mourir, c'est un privilège pour vous? Mourir dans d'atroces souffrances, dans des camps de concentration par la différence de leur religion? Pensez-vous que ces femmes qui n'avaient pas le droit de voter, simplement du fait de la différence de leur sexe, est-ce un privilège pour vous? Je ne suis pas sûr. Mon dernier point sera également ce qui a été un gros morceau de votre plaidoirie. Vous nous parlez énormément d'égalité. D'égalité que vous opposez à la différence. Donc d'après vous, nous sommes tous différents. Comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas le même que moi, vous non plus.
D'après vous, puisqu'on est différents, on n'est plus égaux? Vous nous opposez, tout au long de votre plaidoirie, la différence à l'égalité. Mais je pense que par là, vous avez confondu égalité et similarité. Bien que nous soyons différents, nous sommes tous égaux, comme dit dans les textes suprêmes, comme vous l'avez dit. Je pense par là que vous vous contredisez un petit peu, puisque même si on est tous différents, on est tous égaux. Merci. Cher contradicteur, vous commencez par nous dire qu'il y a des droits différents. Merci, mais la Constitution, n'est-ce pas la règle qui est au-dessus de la hiérarchie des normes, qui gouverne toutes les autres règles? Je pose ce point-là. Ensuite, dans votre plaidoirie, vous nous parlez donc d'époque passée, vous nous faites un joli parcours sur la vie, sauf que le sujet n'est pas passé, le sujet est présent. La différence donne-t-elle? La différence donnait-elle? Non, la différence donne-t-elle? De plus, certes, vous nous parlez de la journée des femmes, du droit des femmes. Mais ce droit des femmes, d'où sort-il, à votre avis? Eh bien, le droit des femmes, c'est la déclinaison d'un droit général égalitaire. La revendication des femmes, des féministes, c'est justement la libre disposition de son corps. Et ça, c'est quoi? C'est l'égalité, justement. De même que vous nous parlez d'oppression avec les lois Jim Crow, mais justement, avec votre projet, on y va tout droit à ce projet-là. Puisque faire des différences entre les gens de façon aussi arbitraire qu'en donnant des droits, c'est justement le premier pas vers la ségrégation. Enfin, vous nous dites que vous parlez du droit à la dignité, le droit de la sépulture. Voilà, ça m'a notamment marqué, mais finalement, ce droit se rattache au droit de la dignité humaine. Alors certes, des soldats en bénéficient, mais cela se rattache encore une fois à un droit général. Pourquoi vouloir donner du particulier au général? C'est peut-être ça qui creuse les écarts. Et au final, faire en sorte que la différence donne des droits, c'est créer une barrière. Nous avons un socle de base, qui sont nos droits. Nous en disposons tous, sans faire de différence. Et vouloir faire que la différence donne des droits, c'est faire une cassure. C'est vouloir nous imposer, laisser la peur de l'autre, justement, donner des droits, et imposer une différence aux gens, ce qui va faire retirer des droits. Vous allez laisser littéralement de l'autre côté des barricades de la différence, ceux qui sont également différents, l'injustice se propager. Et c'est de l'injustice qu'on revendique nos droits. Je vous remercie.